Bacchus, réveille-toi, nous arrivons. Bacchus, il attend la prochaine récolte avec impatience, je crois. Je vous ai vu vers 10h déjà préparer votre serviette, votre couteau, vous mettre à table et attendre les grands gourmands. Ben alors, ça y est, nous voilà. Regardez, le paysage parle tout seul, on est au milieu des vignes. Cherchez bien sur la carte, on est à Vouvray, très près de Tours, aux portes de Tours. Je vous emmène faire une balade en Touraine, extraordinaire. On va aller voir un chef qui est quelqu'un, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, quand je le rencontre, il me donne une faim, mais éclatante. C'est un homme de casse-croûte, c'est un homme élégant, c'est un homme de culture, il s'appelle Jean Bardet à Tours. On ira le voir, mais dans un moment. Je me suis dit, avant, un petit tour par les caves, Vouvray un peu plus bas, il y a des vins sensationnels, les moelleux, les demi-secs, les frais, les pétillants. Il y a une gamme étonnante, on va les goûter ensemble. Ça vous dit? Vous ne voulez pas, non? Ce serait trop bête. Allez, on va chez Monsieur Pinguet, Noël Pinguet. Alors, où est le grand maître? Attends, c'est pas ici. Ah, le grand Noël Pinguet. Comment vas-tu? Et toi? Joli vigneron. Salut. C'est magnifique ici. Comment ça s'appelle là? C'est le Clos du Bourg. C'est vrai? Clos du Bourg, Oh, oui, dis donc, ça fait combien de superficie? 6 hectares. 6 hectares de vignes. Bonjour, je m'appelle Noël Pinguet, je suis vigneron à Vouvray. Je m'occupe du domaine Huette depuis une vingtaine d'années. La vigne, elle est là pour souffrir, pour que justement le raisin soit un peu plus joli. Ce qui nous intéresse dans la vigne, c'est le raisin, c'est pas Oui. la feuille. Oui. Donc faire trop de feuilles, ça ne présente aucun intérêt. Oui. Et s'il y a trop de feuilles, la vigne va dépenser donc tout le boulot, le travail qu'elle fait pour la feuille et non plus pour le raisin. Donc Oui. il faut garder une surface foliaire pas trop grande pour qu'il y ait une concentration au niveau des raisins. Alors là, c'est le cépage chenin. Comme sur toute l'appellation Vouvray, c'est uniquement le cépage chenin qui est autorisé. Bon, allez, on commence la vendange, là, juste une grappe. Allez, une grappe, on peut. On peut. Rien, allez, rien que pour vous. Rien que pour goûter. C'est nerveux, hein. C'est nerveux? Ah oui, goûte, tu vas voir, il y a une acidité. Moi, les sucres commencent à être intéressants, mais l'acidité est très très présente, c'est Nerveux. normal. À 3 semaines, 1 mois des vendanges, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Bon, un petit tour en cave? Oui, quand Enfin, même. sauf si tu veux ressembler aux Auvergnats que je connais bien, c'est-à-dire que Bon, garde à c'est ce pas moment-là ton vin pour toi. C'est pas le style de la maison, hein, je crois pas. C'est vrai? Pas du tout, non, non. Mais alors là, par exemple, à cette heure-là, des gens pourraient penser, imaginer un petit Vouvray frais, Sec, tendre ou un demi-sec. sec, tendre, 30, 95, 96, là, 95. avec pas mal de fruits. 96. 16, 15, non, non. Il y a ce qu'il faut. Vous venez avec nous, hein? Allez, préparez le tassou. Ah, voilà. Ah. Là, c'est sérieux. Alors là, les barriques sont vides, oui. Là, le clos que l'on vient de voir, c'est une des plus vieilles vignes de Vouvray. Le Clos du Bourg a appartenu à l'abbaye de Noirmoutier, donc avec Saint-Martin. Et Saint-Martin a introduit le vignoble à Vouvray au 4e, 5e siècle. Donc on peut penser qu'il y a de la vigne dans cet endroit-là depuis 5, 6, 7 siècles. Tu sais que ça, c'est l'image la plus rassurante là, quand le téléspectateur voit ce genre d'image, il sait. Parce que toujours, c'est vrai que quand on voit les cuves inox, tu sais, chez les vignerons, on trouve ça un peu trop moderne. Mais il faut les deux. Il faut toujours, voilà, il faut les deux. Bon, les caves ont été creusées dans le rocher à Vouvray. Ouais, ça c'est beau ça. Donc tu vois, c'est recouvert de moisissures. Bon, ça c'est dû aux vapeurs d'alcool et aux vapeurs d'humidité. Et elles ouvrent de l'autre côté sur la Loire. Elles regardent la Loire. Si, oui, c'est tout à fait. Le bout de la Et la Loire, tranquille, glisse, qui convalescente devant les vignes et les caves. Bacchus, réveille-toi, nous arrivons. Bacchus, il attend la prochaine récolte avec impatience, je crois. C'est vrai que le Vouvray presque le plus connu, c'est le pétillant quoi, au départ. C'était un des. Et pourtant, quelquefois, on sait que les vignerons, c'est pas forcément les meilleurs vins qu'ils mettent dans ce qu'il y a de pétillant. Le pétillant existe depuis à peu près 1830. Et les vignerons de Vouvray ont commencé à faire des pétillants parce que les Vouvray avaient tendance à fermenter naturellement assez facilement en bouteille. Ah oui, oui. Donc, ils ont exploité un truc naturel. Phénomène naturel. Ils ont transformé. Toutes les vieilles bouteilles de Vouvray a été ficelées avec un fil de fer pour que, au cas où la bouteille refermente, la bouteille ne
ne soit pas perdu. Pour faire un bon vin effervescent, bon pétillant, il faut de toute façon un bon vin. On l'aperçoit, le dépôt, là. C'est le dépôt que tu aperçois dedans. Oui, juste au bout, là. Juste après le remuage. On voit la petite... Alors là, ensuite, on enlève la capsule, on fait l'opération de dégorgement. Oui. Et on débouche la bouteille. Là, le dépôt s'en va et on rebouche la bouteille avec un bouchon à liège qui est le bouchage définitif à ce moment-là. Alors là, on arrive dans la pièce, on va déguster, on va arriver sur le... Oui. Alors, c'est religieusement que nous y allons. Ça, c'est joli. Ça, c'est des vieux pressoirs, non? Ça, c'est 3 pressoirs qui dépendent de la propriété du Mont. Ils sont d'origine, disons. Ils sont tels quels. Ils l'ont servi pour la dernière fois en 1935. Vas-y, on presse le vin, on presse le vin. Là, il y avait encore plus la main de l'homme Pendant les qu'aujourd'hui. vendanges, ça devait être spectaculaire. Ça devait être une fourmilière ici. Ça devait... Alors là, je vais te faire goûter un haut lieu sec 96. Alors ça, c'est un Vouvray classique, sec, disons un peu tendre, avec 5-6 grammes de sucre résiduel. Il y a encore l'importance du verre, là. Et c'est vrai que ces verres bien fermés, juste au-dessus, ça permet de conserver les arômes. Les arômes, c'est comme des petites balles de ping-pong qui se baladent à l'intérieur du verre. Et puis, si parfois le verre est trop ouvert, hop, tout disparaît. C'est un vin à boire jeune, de 96, bon, très fruité, très plaisant. C'est le vin avec des poissons grillés qui va très bien ensemble. Au suivant. Alors là, on change un peu de registre. On va vers une maturité, disons. On va vers un vin... qui a atteint sa maturité. Ah oui. Mais qui n'est pas du tout au bout de son parcours. Disons, il a encore Il est de quelle année? belles années à venir. Je sais pas, dois-je te laisser mariner un peu ou pas? Non, ne me laisse pas mariner. Bon, c'est à 59 du haut lieu. J'étais tout juste né. Regardez. Qui dit vieux pressoir? Regardez cet endroit, de la pierre. Là, à travers cette balade, on a traversé pratiquement la montagne, puisqu'on est arrivé sur les bords de Loire, le vieux pressoir et cette couleur-là. Vous avez bien ça chez vous? Vous voyez ça? Voilà la plus belle image qui peut vous faire passer un bel après-midi. Merci pour cette jolie dégustation et ce beau patrimoine. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et je vais vous montrer quand même quelque chose. Et ça, c'est tout le vignoble de Vouvray. Regardez. Vous avez cette petite façade ordinaire, ce portail en bois, et derrière ça, il y a des kilomètres de caves. C'est ça, Vouvray. Et vous vous retournez, et là, vous avez cette magnifique plaine. Regardez avec les petits potagers, on devine les choux-fleurs, les haricots verts, juste en dessous. Allez, je vous emmène dans un bistrot. Vous savez que j'aime bien ces endroits. Là où on sent canaille. Et là, je vous emmène. Ah, écoutez, un vrai coup de cœur. Allez, vite. En voiture, on y va. Alors, de la grappe de raisin au sommelier, l'enchaînement est facile. Je vous emmène chez l'ancien sommelier de Jean Bardet. Vous savez, Jean Bardet, donc le grand chef cuisinier. Ce garçon est resté 12 ans à sélectionner les plus beaux vins de la Loire pour Bardet. Et il vient d'ouvrir une auberge de bord de route. Cochonaille, oreille de cochon, rillon, rillette, andouillette, ça rime, c'est un vrai poème. C'est l'auberge de Port-Vallière. À nous les charcuteries, les interdits. Bonjour messieurs, pardonnez-moi de vous déranger. Auberge de Port-Vallière, spécialité friture de Loire, c'est ici? C'est là. Comment ça va mon Jean Bardet? C'est lui, je vous en ai parlé, regardez la tête, comme il est beau, grand chef de France. Bonjour mon gars. Jean-Jacques Thomas, voilà, c'est lui. Port-Vallière, avec un C. Avec un C, voilà. Regardez, c'est sur la carte, hein, on ment pas ici. Je m'appelle Jean-Jacques Thomas et je m'appelle... Bon, d'accord. Je m'appelle Jean-Jacques Thomas et je suis l'auberge de Port-Vallière à Fondette. Ici, table d'hôte. Alors nous, on va se mettre en bout de table. Vous venez pas, mes compagnons, là? Venez donc. Hein? Et alors, il y a toujours des assiettes. Vous savez, il y a une belle tradition en France, ça s'appelle la part du pauvre. C'est-à-dire que les gens, quand ils étaient 3 à table, ils laissaient la 4e part, ils la posaient
sur le bord de la fenêtre au cas où un pauvre passerait par là. Regardez, juste déjà aussi, attitude du gourmet. Ça, ce sont des choses qui se vérifient, ça, voilà. Regardez comme il est beau, tu regardes juste un petit peu, voilà, voilà. La serviette est là, le garçon est placé, regardez. Ça, c'est déjà même chez vous, vous donnez envie de manger. Celui-ci, regardez, sommelier, c'est pas un type qui aime du tout la vie. Si vous regardez la petite barbe, la veste est splendide, les oreilles de cochon sont là, la petite friture. Tiens, raconte-nous cette friture de Loire. Là, la friture vient de la Loire. En face. Ouais. Et c'est vrai. Et moi, j'ai vu des fois des gamins rapporter ça. Tiens, ça. Là, ça, vraiment, où que vous soyez, ça. Ah, les petits escargots. Gris de Touraine. Les petits gris de Touraine. Bon. Oui. Ça, c'est l'aspect bistrot de table de Jean-Jacques. Ben, là, On ne devrait même pas faire de carte. Faut dire, voilà, tiens, aujourd'hui, j'ai fait ça. Hein, mais c'est vrai que c'est la générosité, la table. Non, mais c'est que ça. De toute façon, quand on les aperçoit, qu'on voit leur tête, on pense qu'à la générosité. Pas de générosité, uniquement de la recette exécutée. C'est pour ça que des fois, moi, je suis un peu contre ces livres de cuisine, tu sais, où on feuillette la recette de monsieur untel. Quand elle est pratiquée un peu froide, hein, c'est là, c'est un dîner, on prend un truc, on goûte, on dit tu l'as bien réussi comme lui, alors que j'ai envie de partager les choses. Voilà. Donc, il faut donner envie aux gens de manger le plat. Il faut leur montrer ce rêve, cette part de rêve. Oreille de cochon, friture. Mais je les aime bien frites. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça là? Ouais. Ça ressemble à des poissons, c'est quoi? C'est une andouillette. Une andouillette qui a été ouverte et qu'on en a parfaitement grillée. Parce que l'andouillette, ça se croque, il faut que ce soit moelleux, il faut que ce soit gras, pas trop, comme disait Jean. Tu ne devais pas aller au bord de la Loire? Bon, allez, j'ai fini les escargots, donc j'ai un peu moins de remords. Je vais préparer une bricole, là, sur le bord de l'eau. Puis j'ai repéré une petite souille. Je suis sûr qu'il y a une sorte de cachet dedans. C'est bien, hein? Bon, je te rejoins. Voilà. Quel phénomène ce Bardet, quand même. Ah oui. Et il aime venir s'encanailler ici. Hein, Il aime bien ça, mais on se fait vraiment plaisir quand on se voit. Et alors maintenant qu'il est parti, je peux vraiment en parler librement. Et je crois que c'est vraiment un gars qui me... moi, ça me fait du bien de l'avoir parce qu'il y a des choses que, même quand on travaille ensemble pendant des années comme on a fait... Toi, tu ouvres les bouteilles, tu faisais goûter, oui. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et même s'il les explique à cette époque-là, je ne les comprenais pas. Alors maintenant, je les comprends. Tu les comprends maintenant, la vraie vie. J'utilise tout ce que j'ai appris. C'est merveilleux. Je vous laisse pas chez vous, vous venez avec moi, d'accord? Toi, je te laisse. Ah. Écoute, et on embrasse un homme comme ça, regardez ça. Allez. C'est le cousin de Touraine, Jean-Jacques Thomas. Garde bien cette auberge de bord de route, elle nous fait tellement de bien. Bonne virée, hein, elle nous fait tellement de bien. C'est mieux qu'un comprimé de vitamines, c'est vrai, non? Allez, salut, à bientôt. À bientôt. Ah, quel bonheur. Alors là, je dois vous dire que je suis sans dessus dessous. Parce que quand Bardet vous donne un rendez-vous, ça a toujours l'air comme ça, un petit peu improvisé, mais vous allez voir, on va se régaler. Alors là, au bord de l'eau, j'attends avec impatience le rendez-vous. Alors je ne sais pas où il m'a dit que c'était par là. Non, je devrais pouvoir trouver, ça doit être par là. Voilà, là je sens, voilà, ça va être ce petit chemin. Je l'aperçois, il casse déjà la croûte. Nous ne sommes pas dans son restaurant, mais c'est tout comme, c'est donc le casse-croûte du bord de Loire. T'aimes bien venir ici? C'est vrai que c'est quand même splendide cet endroit. Alors, à gauche la Vienne, à droite la Loire, le sable, les bouteilles de vin attachées par une ficelle dans l'eau courante, les anguilles qu'on vient de sortir de la Loire. Regarde ce ciel florentin, ce pâmé qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment une détente extraordinaire. Monsieur le Duc, venez voir un peu par là. Présentation de Monsieur le Duc. Il était très intéressant ce chien-là parce que c'est un goûteur de première. Je fais des gibiers et des produits fermiers, c'est-à-dire des canettes étouffées, des pintes à l'étouffée, des pigeons étouffés, des véritables volailles. Et lorsqu'il les mange, je suis certain que le volailler m'a trompé. Parce que c'est un chien de chasse, il ne mange aucun gibier. Tout ce qui est vrai et authentique, il ne mange pas. Donc, lorsque j'ai un doute,
je lui tends le morceau de pintade, il la laisse, donc je peux aller engueuler mon fournisseur. Les œufs, monsieur Bardot. Ça marche. On en est où, les œufs? Regardez ça. Mets ton nez là-dessus, mon petit père. Oh, punaise. Tu vois? Comme ça, avec un peu de vin blanc que tu peux te basculer derrière les oreilles. Oh là là, ça, alors, Une belle attends, ça. tartine de pain de campagne. Ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau, oui. Vous avez quand même regardé le visage de mon camarade. Regardez-le face aux œufs. Non, mais attendez, qui est le plus gros? Qu'est-ce qui fait le plus envie? La tête de Bardet ou alors ce plat-là? Je sais pas, mais entre Eh les bien, deux... je crois que c'est l'instant du plat des œufs de partage. C'est bon, ça. Oh, dis donc, le lard. Le lard, Ah, c'est du lard qui est habité, ça, hein, tu vois. C'est pas un lard de fantaisie de comédie musicale, là. un lard croquant, Ah, c'est un lard, voilà. Ça a goût de noisette. Voilà, c'est et bon. tu sens qu'il va friser avec le rance bientôt, tu sais. C'est des choses, ça c'est où là là. Tu m'avais promis un jour de m'emmener au ce jeu de boules, là. C'est où? La boule de force de l'autre côté. Allez, écoute, tu laisses tout, je t'emmène. Oui, on prend mon taxi là-bas. Je vais le surnommer Aristide, ce taxi. Allez, garde ton tablier, on y va comme ça. Vas-y. Eh ben, les bonbons. Allez, dis-moi, alors la boule de force, ça c'est vraiment, c'est une spécialité sportive ou bien régionale? Une très très grande spécialité. Avant c'était les fonds de bateau, donc Oui. c'est vrai que ça existait de cette manière-là. Ce qui explique la forme, alors. Exactement. Bon. Alors ce jeu est amusant parce qu'on peut le pratiquer de deux manières, soit en tant que joueur et soit en tant que spectateur, parce qu'il y a comment dire, un respect du spectateur. Il y a une sorte de petit promenoir autour de chaque jeu et on peut admirer vraiment. C'est des joueurs magnifiques. Ils viennent avec leur charentaise ou en gros chaussons. Ah oui, pour le sol. Absolument, pour pas du tout rayer le sol. Donc c'est un jeu en même temps de précision et un jeu de grande philosophie. Ça nous ramène à Rabelais, je crois. Jean, qu'est-ce que tu bois, toi, quand tu passes par là? On boit des vins du pays parce que souvent les viticulteurs sont les premiers pratiquants de la boule de fort. Et pour moi, mettre le nez dans un verre de vin, c'est comme si je rentrais dans un musée. Ce sont des vins que je qualifie des vins de la France peinarde. Vous voyez, on peut le boire dans un verre à moutarde, en faisant la belote. Ce sont des vins de fronde, ce sont des vins sains, ce sont des vins de générosité, surtout des vins de partage. C'est ça la France. Voilà. Et bien, croyez-moi que je conseille Allez, à tout belle le monde santé, de messieurs. pouvoir s'en mettre un grand verre comme ça. Il y a la France peinarde et au vin peinard. L'amitié. Oui, il y a l'amitié. Voilà, alors après les deux casse-croûtes, on va avoir une belle santé ici, hein. Et puis le jeu de boules. Alors Jean, moi, ce que j'aimerais montrer aux téléspectateurs, c'est le côté Jean Bardet dans sa brigade, dans sa cuisine. On va te montrer un peu dans ta tenue, la tenue militaire du chef, tout en blanc. Allez hop, on file chez Jean Bardet. Monsieur veut bien se donner le... Merci. Il y a de la place dans ces voitures, c'est incroyable. Et il faut toujours avoir son sécateur sur soi. Un jardinier doit toujours avoir son sécateur. Oui. Il y a toujours une herbe folle, une petite branche à rabattre, etc. etc. Je prends le panier, c'est vrai. Merci. Combien d'années d'existence ce jardin? Parce qu'un jardin, c'est au fil des années aussi qu'on arrive à le faire, là. Hein. Ah, c'est long. Je crois qu'il faut venir s'installer avec un verre de vin frais et rêver. Devant le Et jardin. rêver. Quelle arrivée, quelle arrivée. Alors on commence par quoi là? Il y a là, des... Eh bien, elles sont bien vivantes là. Alors ça, c'est des bêtes. On mange la côte et on mange la feuille. Ouais. La côte, on la coupe en petits morceaux comme ça et on l'épluche. Il y a une petite membrane dessus. Oui, Voilà. oui. Les feuilles, on les mange comme des épinards. Dis donc, c'est quand même formidable parce que ce jardin sert vraiment. On voit les cuisiniers là qui sont en train de cueillir et tout. Il sert réellement en cuisine là. C'est pas un jardin décoratif uniquement. C'est pas tout dans les décoratifs un peu, Oui. mais il sert aussi beaucoup en cuisine, surtout au niveau des plantes qu'on ne trouve pas normalement sur Oui. les marchés. Voilà, la divèche est une forme de céleri vivace qui a des parfums Sourd d'automne, un peu comme la sauge. Ben, c'est le céleri, persil. Ça sent très très bon. Ça c'est la signature de la Ça, cuisine, alors, hein, c'est- ces herbes là. Voilà, là, ça, tu mets ça dans des jus, Oui. dans des jus de viande par exemple, dans des bouillons, avec des champignons. C'est un régal. Avec le veau, il aime bien le veau également. Et là, dis donc, les belles
Ça, c'est la, Là, ça, c'est la satisfaction du c'est une jardinier. citrouille. ça. Hein Oh, dis Une donc. grosse citrouille. Alors, moi, il y a des citrouilles d'une qualité exceptionnelle, des formes formidables. Ce sont des véritables sculptures. Oui. Nous avons 250 variétés de tomates. 250 variétés de tomates Voilà. chez les Bardets. Qui sont nos graines. Hein Qui sont les nôtres. Hein. Ce sont nos graines. Qui sont les graines. Ça veut dire que chaque année, vous récupérez, refait nos vous graines, refaites. ouais. Voilà. Quel boulot. Dis donc, les grandes feuilles vertes, Ça, c'est extrêmement rare. C'est une tomate en arbre. ça, c'est quand même... Ça, c'est unique, hein. Ça, c'est unique. C'est unique. Ouais. Allez, on suit le maître des lieux. Maître Bardet, dans son jardin planté. Vous avez des basiliques comme ça, déjà? Ah oui. C'est basilic, ça. Nous avons ici à peu près 30 variétés de sauge. C'est une sauge ananas. Sans cette sauge, tu vas voir, c'est extraordinaire. Oh, dis donc, c'est vraiment... voilà, on va rajouter au bouquet. Voilà, on rajoute le au fameux bouquet. bouquet du samedi, on va l'appeler. Voilà. C'est vrai, si vous partez de chez vous, vous avez envie ce soir de vous arriver chez des amis, plutôt que d'apporter un bouquet de roses ou de tulipes, regardez, apporter, il est pour vous, je le mets dans le panier, chez vous, ça sera très bien, puis Ils vous ont toutes arrivez, des saveurs différentes. ça vaut toutes les autres toilettes du monde. Alors, on a vu ce Jean Bardet devant le Rion, la Rillette et l'Andouillette. On l'a vu sur les bords de Loire. Et mesdames et messieurs, le voici en cuisine, Jean Bardet. Bon, alors, Il arrive toujours à l'heure du repas, lui. dis donc ça, alors tu vois, ça, voilà des choses déjà qui me mettent... Voilà. à la Alors, c'est beauté la, des c'est la choses. saison des champignons, Oui. les girolles notamment. Oui. Et puis, je les aime bien, ces girolles, avec une tranche de foie gras. Cuisson du champignon. Alors, la girole, je l'ai simplement passée sous un filet d'eau pour la débarrasser des des feuilles. petites saloperies. Et là, c'est là où que ça devient très intéressant. Dans une casserole, j'ai fait bouillir de l'eau. Lorsqu'elle bout, j'ajoute du gros sel et je jette les girolles dedans. Alors pendant ce temps-là, j'ai ma tranche de foie gras. Je la passe simplement, Un petit peu dans la délicatement, farine. dans de la farine, ce qui va permettre de faire une petite croûte. Il va devenir croquant. Alors les girolles sont cuites. Voilà comme elles sont belles. Les girolles sont cuites. Voilà, la tranche de foie gras dans une poêle anti-adhésive. Sans rien du tout ouais. C'est tout. Il faut jamais saler et poivrer avant. Jamais. Vous avez retenu. Je sale, je poivre une fois qu'on a un caramel de surface de fait. Parce que le sel et le poivre, ce sont des nitrates. Et les nitrates, on fait sortir le sang du foie gras et ça les ramollit aussi. Je glisse les girolles Ah oui. dans le beurre. Ah. Et c'est tout. Et c'est tout. Le beurre enrobe bien comme il faut ces girolles, qui restent croquantes. Et on met ça dessus, voilà. Voilà. Et cela s'appelle Ça s'appelle se nourrir de cueillettes et non pas de gadgets. souvenir de cueillette et non pas de gadget. C'est quand même quelque chose là. Hein. Alors, fais voir, juste que je hume pendant que tu vas préparer autre chose. Photo. Alors là, c'est la base, les achards. Ça vient d'où, l'idée? De l'île Maurice. Alors là, c'est les légumes. Courgettes. Là, oh, dis donc, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ça, c'est une variété de betterave. Oui. C'est la betterave Tonga d'Issougia. Il faut prendre des légumes de soleil, Oui. des légumes qui sont bien mûrs. Les légumes d'été, on ne sait pas si c'est un fruit ou un légume. Et là, ils ont été... Et là, on coupe tout ça en tranches très fines, avec une petite mandoline. La mandoline n'est pas un instrument de musique, mais voilà. Tout ça en tranches très fines dedans. On l'assaisonne de sel et de poivre. Et on fait une petite pâte de curry. Je la mélange bien, intimement. On met dans un bocal et puis on laisse mariner 24 heures, 36 heures. Ça prend beaucoup d'importance. Hein. Ah oui. Alors bien sûr, ça va Ça va se communiquer, ça va se parler. Voilà. Tout à fait à la fin, juste au moment de servir, je mets dedans une poignée d'herbes. Donc on mélange tout ça ensemble. Là, il y a du basilic, du cerfeuil, il y a même de la salade roquette dedans, que j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu piquante. Il y a du cerfeuil musqué, qui est très très bon, de la ciboulette. Toi, tu le sers avec de l'agneau. Avec de l'agneau. Est-ce que je vois les jolies volailles à côté, Voilà. Avec les un volailles de la petit veau, ferme? avec un petit veau. Ah, c'est beau. Ça, c'est vraiment très beau. Je comprends, c'est difficile de quitter la Touraine. C'est un déchirement. Cette rivière, cette Loire langoureuse. Et puis c'est vrai qu'on a eu un temps comme ça, un petit peu, ce ciel pommelé un peu entre deux. Mais je crois que ça ressemble aux acteurs de ce scénario. Vous avez pu voir Jean Bardet, c'est un homme profond, un cuisinier extraordinaire, en même temps canaille. Jamais on n'oubliera sa définition là-bas au jeu de boules des vins de la France des peinards.